Avec la forte poussée des neurosciences, nous sommes enclins aujourd'hui à découvrir comment un sujet sous hypnose réagit sur le plan neurophysiologique. Nous ne sommes pas des spécialistes dans cette discipline et nous n'avons pas à le devenir, en hypnose tout du moins. Toutefois, quelques principes de base peuvent nourrir quelques échanges avec les consultants et notre curiosité naturelle nous pousse à ouvrir quelques portes. Dans une même journée, nous passons en permanence d'un état de conscience à un autre. Notre conscient peut traiter 2000 bits par seconde, notre inconscient 400 milliards de bits par seconde. En neurosciences, il existe diverses fréquences d'ondes cérébrales distinctes, dont je vais vous parler. L'hypnose fonctionne sur le modèle θ. En premier, on va retrouver les ondes bêta. Elles varient entre 14 et 30 Hz, c'est l'état d'éveil normal, le mental est bien présent. Ensuite, nous allons retrouver les ondes alpha. Elles varient entre 9 et 13 Hz, c'est l'état de relaxation. Le mental est déjà en veille, l'espace créatif et méditatif s'ouvre. Ensuite, nous allons avoir les ondes θ. Elles se situent entre 4 et 8 Hz, propices à l'état d'hypnose. C'est l'état du rêve éveillé. Et enfin, nous allons retrouver les ondes alpha entre 1 et 3 Hz. Nous sommes là dans un sommeil profond. Le travail de l'hypnose va donc constituer à induire un état de conscience modifié, EMC, appelé transhypnotique, afin de s'adresser directement à l'inconscient, tout en occupant le conscient qui lui va probablement chercher à analyser, à fouiller dans sa mémoire.